Dieu, Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là cet après-midi avec vous et en aussi belle occasion, celle des baptêmes. Vous savez que ce sont des choses merveilleuses et glorieuses. On se réjouit dans les baptêmes puisque plusieurs personnes passent des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur, de la mort à la vie. Et le Seigneur, c'est celui qui se réjouit dans le ciel, mais aussi l'Église et chacun d'entre nous. C'est vrai que j'aime à signaler que je suis sur la ravine des Cabris, mais aussi l'entre-deux. Deux endroits merveilleux où le Seigneur œuvre et encourage. Et je crois que chaque âme est précieuse devant le Seigneur. Alors j'aimerais cet après-midi partager avec vous la parole de Dieu. Merci aux pasteurs qui m'ont fait confiance cet après-midi pour que le nom du Seigneur soit annoncé. Si nous sommes là cet après-midi, ce n'est pas pour simplement faire un programme, mais c'est un commandement de Dieu. Nous devons annoncer l'évangile. L'apôtre Paul dira « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » parce qu'il lui sera demandé des comptes. Je crois que cet après-midi, nous sommes pleinement dans le commandement de Dieu, dans la volonté du Seigneur, parce que Dieu veut que tu puisses le rencontrer. Dieu veut que tu puisses avoir une intimité avec lui. Vous savez, on ne naît pas chrétien, mais on le devient par la foi. On le devient par une rencontre personnelle et glorieuse avec Jésus. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté. Plaise à Dieu que cet après-midi, tu puisses toi aussi le rencontrer. Le rencontrer parce qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu mort, il n'est pas un Dieu fait de main d'homme, mais c'est un Dieu qui est esprit et vie, est présent au milieu de nous, je le crois, au milieu de cette assemblée. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire un passage des Écritures pour que nous puissions comprendre ce que nous avons chanté, que Jésus-Christ a été crucifié, que Jésus-Christ nous aime et qu'il a donné sa vie. Il est bon de l'entendre, il est bon de le chanter, mais nous devons le vivre réellement encore cet après-midi. Et j'aime bien ce chant qui dit « Mon cœur chante ». Si ta bouche a chanté cet après-midi, que ton cœur chante encore cet après-midi. Alléluia. Alors dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, et nous lirons jusqu'au verset 21. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14. Alors il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. En effet, c'est un verset central, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est le message principal de l'Évangile. Jésus-Christ n'est pas venu se promener sur terre, mais il est venu accomplir une grande mission, c'est de sauver l'humanité. Que tu sois d'accord ou pas, c'est une réalité, Jésus est venu te sauver. Que tu sois conscient ou pas, Jésus a offert sa vie pour que tu reçoives non seulement une vie, mais quelle vie? La vie éternelle. Une vie qui dépasse ce que nous voyons, ce qui est visible, c'est une vie qui nous projette dans l'éternité. Parce qu'en réalité, vous et moi, nous sommes conscients, chaque heure qui passe, chaque seconde qui passe, nous voyons notre propre corps vieillir de plus en plus. Si on pouvait projeter une photo quand j'étais jeune, vous allez voir, il y a eu beaucoup de changements. Il n'y avait pas de ventre, il y avait plutôt des tablettes de chocolat, et il y avait beaucoup de cheveux. Je
je pouvais me coiffer n'importe comment. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut trouver une technique spéciale. Et il y a des changements comme ça qui s'opèrent au fil du temps. Et de plus en plus, les cellules vont ne plus se régénérer aussi facilement. Va y avoir même des rides qui vont apparaître. Et nous voyons que même notre corps s'use devant cette réalité physique. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes conscients que tôt ou tard, il y aura bien une fin. Mais j'aimerais vous dire, le message que nous vous annonçons ce soir, c'est qu'il n'y a pas de fin en Jésus, car la vie éternelle n'a pas de fin. Si le corps peut périr, l'âme, au contraire, vit éternellement. Et nous avons besoin de cette assurance. Peut-être quelqu'un, face à la mort, a peur. Elle est appelée aussi reine de l'épouvante. Il peut être là perturbé par la mort. Mais j'aimerais vous dire, le message que nous vous annonçons cet après-midi donne même de l'assurance face à la mort. Donne de l'assurance devant l'éternité. Le Seigneur est venu donner non pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Et dans ce récit, lorsque l'auteur ici, Jean, va parler de cela, va leur rapporter les paroles de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus va mettre en corrélation cette histoire de Moïse dans l'Ancien Testament. Nous l'avons lu au verset 14. Et ce qui va être manifesté à la croix du Golgotha. Pourquoi donc mettre d'une manière similaire ces deux histoires? Je ne sais pas si vous les connaissez. La première histoire se trouve dans l'Ancien Testament, avec Moïse et le peuple d'Israël. Cette première histoire nous montre que le peuple de Dieu va désobéir et va murmurer, va être rebelle à la volonté de Dieu. Et ils vont pécher contre Dieu. Pécher concrètement, c'est désobéir au Seigneur. C'est ne pas vivre pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Pécher, c'est être rebelle à la volonté du Seigneur. Et nous voyons que dans cette ancienne histoire, le peuple va désobéir. Et nous voyons que dans la nouvelle histoire, celle de Jésus, il y a aussi autant de rébellion dans le cœur des hommes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme n'est rebelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette situation. Je n'ai jamais appris mon enfant à dire oui ou non, mais dès qu'ils ont été petits, donc qu'ils commençaient à grandir, on leur demandait, si vous voulez quelque chose, le premier mot qu'ils ont appris, après papa bien sûr, là c'est une petite dédicace à la maman, c'est non, N-O-N. Vous lui demandez quelque chose? Non. Il ne sait même pas c'est quoi? Non. Toujours cette forme de rébellion dans le cœur qui est là alors que personne ne l'a appris cela. Et je ne suis pas celui qui étudie le comportement des enfants, mais en réalité, ce que je vis concrètement, on voit ici qu'il y a une forme de rébellion. Je n'ai jamais appris mes enfants à mentir. En tant que pasteur, généralement, on apprend de bonnes choses. Mais quand ils font des bêtises, parfois, cela arrive, dit, ce n'est pas moi. Et pourtant, vous avez la grande trace de chocolat qui est là, qui arrive jusque dans le cou. On sait que c'est eux. Et nous devons les apprendre à vivre dans l'honnêteté, de dire la vérité, de venir à la lumière. Car même s'il y a une sentence, nous allons voir dans quelques instants, l'amour triomphe du jugement. Alléluia. Il y a une rébellion dans le cœur de l'homme. Et dans cette histoire où nous voyons que le peuple, ces hommes, vont désobéir à Dieu, la Bible nous dit qu'un jugement va venir. Et c'est là l'objet aussi de mes propos cet après-midi. Il y a une réalité, c'est qu'il y a un jugement sur nos vies. Et il y a une condamnation qui est sur l'humanité. Il y a une réalité que face à l'éternité, c'est soit le paradis ou soit l'enfer. On ne va pas vous raconter des histoires, on ne va pas vous raconter des fables. La réalité, c'est que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Il faut que cet après-midi, dans ton cœur, tu sois sauvé. C'est une réalité, une importance primordiale. Il faut que tu sois sauvé. Le peuple avait péché et le jugement était venu. La condamnation était sur leur vie. Mais la Bible nous dit qu'ils vont se tourner vers Moïse.
Ils vont se tourner vers Moïse, ils vont prier Moïse de intercéder Dieu pour eux. Et Dieu va donner un moyen particulier. Parce que dans cette condamnation, dans ce jugement, il va y avoir des serpents brûlants qui vont mordre le peuple. Et à chaque morsure, eh bien, la personne mourait instantanément. Et il restait quelques temps, quelques minutes à peine pour qu'il puisse eh bien, espérer encore quelque chose dans ses derniers souffles. Et la Bible nous dit que Dieu va donner un remède, c'est d'établir un serpent d'airain en fer, à la même image que le serpent eh bien, qui tuait, de l'élever au milieu du peuple. Et tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain étaient sauvés. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent, qui avaient reçu le jugement, la condamnation, qui étaient coupables, lorsqu'ils regardaient au remède de Dieu, étaient guéris. Cet après-midi, il n'y a pas de serpent d'airain, il n'y aura pas d'idole dans ce lieu. Mais il y a une personne que nous pouvons fixer du regard de nos cœurs, c'est Jésus. En fixant nos regards sur lui, vous pouvez être guéris et pardonnés de vos péchés. Et ceux qui avaient foi dans les paroles de Moïse étaient guéris. Ce que nous voulons élever cet après-midi, c'est Jésus au milieu. C'est lui qui est la solution, c'est lui qui est le remède que Dieu a donné eh bien, pour chacun d'entre nous. De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il n'y avait pas d'autre secours. Cet après-midi, j'aimerais te dire, il n'y a pas d'autre secours. Cesse de chercher le secours ailleurs. Cesse de chercher le secours chez l'un et chez l'autre ou dans une situation qui pourrait être plus favorable. Ce n'est pas en ayant les poches pleines d'argent que tu seras sauvé. Ce n'est pas en ayant une très bonne santé que tu seras sauvé. Ce n'est pas en ayant beaucoup d'amis, une famille, des enfants, je le sais, qui permettra à ce que ton âme soit rassasiée. Seul Jésus peut rassasier l'âme d'un homme et d'une femme. Seul Jésus peut combler le vide qui est dans le cœur de l'homme et de l'humanité. Oh, j'aimerais te dire, laisse Jésus être élevé cet après-midi dans ta vie. Laisse le Seigneur s'élever dans ta vie. Et si de cette même histoire parallèle, Jésus va prendre ses propos et les ramener, parce qu'en effet, lorsque nous regardons le récit, il est dit, ces hommes vont faire quelque chose de particulier lorsqu'ils étaient mordus. Eh bien, lorsqu'il y avait là ce jugement qui était venu, au verset 7 du livre Nombre, au chapitre 21, il est dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. La délivrance, elle est possible en Jésus-Christ, en effet, dans une seule attitude, celle de la repentance. Celle d'un cœur qui va avouer ses fautes et qui va reconnaître sa misère. La véritable conversion, c'est lorsqu'il y a un cœur qui est repentant devant le Seigneur, acceptant la grâce et la miséricorde de Dieu et est complètement pardonné. Vous ne pouvez pas acheter le salut. Ce n'est ni par l'argent, ni par les œuvres, mais c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut-être cet après-midi a suivi peut-être une religion depuis des années, mais rien n'a changé dans ta vie. J'aimerais te dire que cet après-midi, en Jésus-Christ, tout peut changer. Le Seigneur, c'est celui qui peut créer des choses merveilleuses. Dans la Bible, nous avons ce récit d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. C'était un homme qui était éduqué dès son enfance dans le judaïsme. C'est celui qui connaissait parfaitement tous les attraits de cette religion. Il était même un artisan de cela pour persécuter les chrétiens. Et alors qu'il était en route à Damas, pour arrêter des chrétiens, la Bible nous dit qu'il va y avoir une rencontre avec Jésus. Tout change lorsque nous avons une rencontre avec Jésus. Tout change dans notre vie lorsque la véritable lumière pénètre notre cœur rempli de ténèbres. Et il va tomber par terre, entendant cette voix que Jésus va parler à son cœur. Et dans cette rencontre,
il comprend qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui est plus grand que tout. Plus grand que la religion, plus grand que les chefs religieux, plus grand qu'une autorité humaine. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et voyez-vous, cet homme qui avait une certaine autorité, un certain moyen pour demander même des lettres, eh bien pour faire arrêter les chrétiens, va être mis comme presque par terre. On dirait que l'orgueil qui était dans sa vie va être complètement brisé, de telle manière qu'il va en perdre la vue. Il a fallu que des hommes l'accompagnent pour l'amener dans un certain endroit que Dieu avait prévu. Et vous savez que quand Dieu vient briser notre cœur, c'est là où Dieu peut restaurer nos vies. C'est là où Dieu peut nous relever. Ce ne sera pas dans l'orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si nous nous humilions cet après-midi sous la main puissante du Seigneur, il nous élèvera lui aussi, eh bien dans sa grâce et dans sa bonté. Alléluia. Une autre vie complètement transformée, c'est celle eh bien, de l'auteur de cet évangile de Jean. Jean a été un des disciples qui avait accompagné Jésus. Et à un moment donné, ils vont arriver en Samarie, et il y a un village eh bien, qui ne va pas recevoir Jésus, et il va demander à ce que le feu eh bien, descende du ciel et consume eh bien, le village. Et Jésus va lui dire, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. J'aimerais vous dire que quand Jésus transforme une vie, ce n'est plus la vengeance qui est le mobile de notre vie. Quand Jésus change notre vie, c'est plus œil pour œil et dent pour dent. Quand Jésus change notre vie, nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand Jésus change notre vie, nous pouvons trouver une force extraordinaire, j'aimerais dire une force divine qui nous donne la force de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et cet homme qui avait réclamé le feu, le Seigneur qui l'avait repris, au fil du temps, en marchant avec le Seigneur, en connaissant davantage le Seigneur, en réalisant l'œuvre de la croix dans sa vie et en étant maintenant, eh bien, par la suite rempli du Saint-Esprit, va être transformé. Du fils de tonnerre dont son nom est devenu apôtre de l'amour. Apôtre qui maintenant parle de l'amour de Dieu. Et cet après-midi, je ne sais pas si quelqu'un t'a offensé ou t'a fait du tort ou du mal. Ce que je sais, c'est que Jésus peut guérir ta plaie. Jésus peut guérir ton cœur. Jésus peut y mettre l'amour de Dieu. Pour que tu sois complètement délivré, pardonné. Et en recevant cet amour, tu sois transformé. Au contact de Jésus, notre vie change. Et nous recevons en retour la vie éternelle. Mais il a fallu, tout comme à l'époque de Moïse, et c'est pour cela que Jésus en parle ici, il faut une repentance. Il faut être capable de demander pardon à Dieu, de reconnaître que nous avons péché, que nous n'avons pas toujours bien fait les choses. Et l'apôtre Paul lui-même va l'expérimenter. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Vous avez déjà vécu cette situation? Ce tiraillement dans le cœur et dans l'âme, en ayant des pensées eh bien, qui peuvent être bonnes et louables, mais l'action de nos mains traduit autre chose. Eh bien, le Seigneur, cet après-midi, peut nous délivrer de cette loi du péché et de la mort, afin qu'une vie nouvelle s'opère en nous. Nous sommes dans cette fin d'année. Très souvent, il y a des bilans qui sont faits, que ce soit des bilans comptables, que ce soit des bilans financiers, mais plus particulièrement parfois des bilans de nos vies. Cette année qui s'est écoulée, on peut se demander eh bien, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, et il y a toutes sortes de bilans qui sont là. Et certaines personnes pensent qu'en effet, dans cette année 2025 qui s'approche devant nous, ce sera l'occasion d'aller de progrès en progrès, d'aller en s'améliorant. C'est une bonne vision. Mais on peut le faire uniquement avec Dieu. Parce que j'ai vu que les résolutions en fin d'année, dès le 1er janvier 2025, plouf,
Alors je vais commencer du sport en janvier, après avoir bien mangé en fin d'année. Et on voit que janvier passe, février passe, et le ventre reste. Certains prennent des résolutions qui vont essayer de travailler davantage, d'être de plus en plus performants. J'aimerais vous dire cet après-midi que tout changement est possible uniquement avec le Seigneur. C'est lui qui peut changer notre cœur et notre vie. Car il n'opère pas en surface, le Seigneur. Il opère en profondeur. Il va là où la main de l'homme ne peut pas y aller. Même avec toute la technologie qu'on a, on arrive à sonder l'intérieur de notre corps. On peut de plus en plus, avec la technologie, arriver à sonder, à avoir une représentation de ce qu'il y a là. Parfois même dans des prises de sang, toutes sortes d'analyses sont possibles. Mais dans l'âme, qui peut le sonder cet après-midi? N'est-ce pas le Seigneur? N'est-ce pas lui qui peut aller au plus profond de notre âme? Et puis qui peut cet après-midi faire remonter ce qu'il y a tout au fond de notre vie. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il va faire remonter pour guérir, pour restaurer, pour délivrer et pour enlever. Car Jésus est aussi appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas qu'il le couvre uniquement pour un temps, mais qu'il enlève. Je bénis le Seigneur parce que cet après-midi, Dieu peut enlever, Dieu peut nettoyer, Dieu peut sanctifier, Dieu peut opérer. J'en ai pas la force, mais avec lui, je peux le faire. Alléluia, avec lui, je peux le faire. Parce qu'une œuvre parfaite s'est accomplie, celle de la croix du Golgotha, et cela est mentionné dans ce chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous voyons que le Seigneur ici parle de lui et il va dire le Fils de l'homme doit être élevé. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi pleinement homme. C'est celui qui a été Dieu incarné sur terre, prenant la forme humaine, en réalisant toutes les réalités de notre vie. La faim, la soif, tout ce que nous pouvons connaître ici-bas. Et il a fallu qu'il soit pleinement homme pour qu'à la croix du Golgotha, la substitution soit parfaite, le remplacement soit parfait. Pour que quand Christ mourant à la croix, c'est moi aussi qui meurs à la croix. Qu'en mourant à la croix du Golgotha, je sois pardonné et délivré de mes péchés. J'aime Jésus. C'est parce qu'il a payé le prix avant même que je puisse le choisir. J'aime Jésus parce qu'il n'a pas regardé à la dépense. Il s'est donné lui-même. En cette fin d'année, il y a eu certainement des cadeaux qui ont été communiqués avec amour. Il y a eu peut-être des belles surprises, peut-être aussi parfois des mauvaises. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, il s'est livré sans compter. Il s'est livré lui-même, comme rançon, la Bible nous dit. Il n'a pas compté à la dépense. Personne ne peut te délivrer ici-bas si ce n'est Jésus seul. Et son sang à la croix, lorsqu'il a coulé, lorsque ce sang a coulé sur les poteaux là de ce bois de la croix, foulé, arrivé jusqu'au sol, la terre même, a reçu comme le sang de Jésus. J'aimerais vous dire qu'une rédemption éternelle était en train d'être proclamée. De telle manière que le voile qui était dans le temple, qui faisait près de 10 cm d'épaisseur, vous m'entendez, 10 cm d'épaisseur, a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de déchirer un tas de feuilles. Parfois, c'est compliqué. On est obligé d'enlever un peu pour pouvoir, pour ma part, peut-être vous avez des bras un peu plus costauds. Mais 10 cm, vous êtes d'accord avec moi, ça fait beaucoup. 10 cm. Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il n'y avait plus maintenant de séparation entre Dieu et les hommes. Et cet après-midi, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ a renversé le mur de l'inimitié. Jésus-Christ a renversé ce qui t'opposait à Dieu
par vos offenses, par vos iniquités, par nos offenses, par nos iniquités, qui mettaient une séparation entre nous et Dieu, Jésus-Christ l'a renversé en mourant à la croix du Golgotha. Pour que vous et moi, nous puissions maintenant connaître que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Enfin, cette réalité, elle est possible uniquement dans l'amour. Car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton, donner c'est donner, reprendre. Ah, vous connaissez ça aussi alors. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. Hein? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Dieu a donné son Fils. Il ne nous a pas prêté son Fils. Il nous l'a donné. Un prix a été payé pour que cet après-midi, tu puisses passer des ténèbres à son admirable lumière. Tu puisses être pardonné de tes iniquités, quelle que soit l'offense, quelle que soit la faute. Jésus peut t'affranchir cet après-midi. Quelles que soient les choses que tu as commises, tu peux être racheté, tu peux être sauvé et recevoir une vie nouvelle. Une vie, lavée, purifiée par le sang de Jésus. Tout cela est possible à cause de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits, mais il s'est offert dans son amour. Il met à proximité, à notre portée, la possibilité d'être sauvé. Dans l'Évangile, il est question d'une invitation, et notre frère Clamon l'a introduit comme cela, une merveilleuse invitation. C'est la plus merveilleuse invitation qu'on peut recevoir et qui vient directement du ciel. Et ces paroles se trouvent dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Généralement, quand quelqu'un est fatigué et chargé, dites-moi, vous allez plutôt l'aider, non? Vous n'allez pas lui demander de faire encore un effort. S'il est fatigué et chargé, vous allez certainement vous approcher de lui et enlever la peine et la souffrance. Mais ici, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'il est celui qui attend que notre cœur se mette en mouvement. Parce qu'il faut que nous puissions faire ce pas de foi, de croire qu'à la croix du Golgotha, Jésus-Christ est mort pour nous. Et c'est en croyant de notre cœur, en confessant de nos lèvres, que nous parvenons au salut de notre âme. Ce n'est pas d'enlever le fardeau de toi-même pour venir à Jésus. Crois simplement dans ton cœur à son appel et tu verras le Seigneur lui-même enlever toutes les choses dans ta vie. Mais il faut répondre à cette invitation. Il faut répondre à cet appel. Tout comme Pierre un jour a dû répondre à cet appel parce qu'il était rempli de doutes et de craintes alors qu'il était dans la tempête. Et peut-être ta vie est dans une tempête cet après-midi, tu ne comprends plus rien. Peut-être même tu es en train de te poser cette question, mais qu'est-ce que je fais ici dans ce lieu? J'aimerais te dire qu'il y a un rendez-vous divin. Dieu est en train de t'appeler. Et tout comme Pierre, appelle le Seigneur aussi dans ta vie. Et Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et la Bible nous dit que Dieu va répondre dans la personne de Jésus, il va dire, viens. Et quand Jésus va dire à Pierre, viens, une parole du Seigneur suffit cet après-midi. Un mot de Dieu suffit cet après-midi pour que toute ta vie change, pour que le miracle ait lieu. Et parce qu'il avait reçu cette parole, il est sorti de la barque, pouvant marchant sur l'eau. Quelque chose d'inimaginable aujourd'hui, quelque chose d'impensable. Cet homme va marcher sur l'eau parce que Jésus l'avait appelé. J'aimerais te dire, quand Jésus t'appelle au salut, il va t'aider, il va t'assister, il va te permettre de marcher sur l'impossible. Ce que tu ne pouvais pas faire autrefois, peut-être cette addiction, cet alcool, cette pornographie qui régnait dans ta vie, elle ne sera plus parce que Jésus te donnera la force de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia! C'est l'appel de Dieu dans ta vie qui fera toute la différence. En le recevant, en l'acceptant, tout changera dans ton cœur. Pierre a accepté de répondre à Jésus. Il n'a pas regardé à l'impossibilité, mais cette parole vient l'a porter de telle manière qu'il a pu avancer. Mais nous voyons, hélas, que son cœur a été troublé
par les réalités visibles. Et il va commencer à s'enfoncer. Mais dans son amour, parce que Dieu nous aime, dans son amour, Jésus l'a sauvé, rattrapé, parce qu'il va crier à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Si quelqu'un crie à Jésus, sauve-moi, sauve-moi de mes ténèbres, sauve-moi de mes tourments, sauve-moi de ma vie de misère, j'aimerais te dire que Dieu le fera. Je l'ai fait une fois, alors qu'il n'y avait personne à la maison, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais tout seul dans ma chambre. Les situations s'enchaînaient dans ma vie, mauvaises. Et rien n'allait, il y avait des choses de pire en pire. Et pourtant je travaillais, mais j'étais à la fois endetté. Et les choses allaient d'une manière terrible. Et j'étais meurtri dans mon cœur, souffrant, blessant, paraissant joyeux à l'extérieur, mais à l'intérieur, combien brisé, meurtri. Et j'ai fait une simple prière. Et je l'ai faite, je me rappelle, en créole. Merci pour les chants créoles. Mi veut la lumière. J'avais fait ces quelques mots. Mi veut la lumière. Et quelques jours plus tard, l'évangile est venu dans ma vie. Par la prédication de l'évangile, la lumière est entrée dans ma vie. J'aimerais vous dire, là où tu es, Dieu te voit, Dieu te connaît. Et si tu ouvres ton cœur, si tu appelles la lumière, il n'y en a pas d'autre. Un seul est la lumière, c'est Jésus, la lumière véritable. Si tu demandes la véritable lumière, si tu en as assez avec le mensonge, en as assez avec les combines et les trafics, Dieu sera ta lumière et il éclairera ta vie. Tu sortiras des ténèbres et tu vivras une vie éternelle, glorieuse, parce que Dieu t'a aimé. Dieu, dans son amour, a mis en œuvre le salut. Dieu, dans son amour, a déjà tout mis en œuvre pour que cet après-midi, ton miracle puisse se manifester. Pour que cet après-midi, une pleine conviction de vie éternelle s'opère dans ton cœur. Combien il est merveilleux lorsque la lumière se lève, les ténèbres s'enfuient. Et nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais si nous le suivons véritablement, nous aurons nous aussi la lumière de la vie en nous et nous éclairerons un plus grand nombre. Alléluia.